C'est la mère de celui qui est attaqué là. C'est ça, on marque qui est sorcière et qui est dedans. C'est elle qui a ordonné. Et après, elle réclame. Et les autres disent non, nous n'allons pas te laisser ça. Un sorcier, dit-on, peut prendre le visage d'un autre pour faire du mal. Et on croira que c'est celui qu'on a vu qui a fait le mal. Est-ce possible ça? C'est bien possible. Expliquez-nous. Voilà. Je vais repartir dans le passé pour vous dire ceci. C'est un rappel. Hein? C'est un rappel. De 1975 à 1980, il y a eu, c'est au temps de la Révolution, voilà. Il y a eu chasse aux sorciers, aux sorcières. Il y a eu chasse aux sorciers, aux sorcières. Mais voilà que c'est le Bénin qui est je vais dire, le centre de la sorcellerie. Hein? C'est reconnu sur le plan mondial. Le Bénin. Le Bénin. Le Bénin. Le Bénin. C'est le Bénin. Et particulièrement Porte-Novo. Je vais revenir sur ça. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait de nouvelles, je vais dire, de nouveaux esprits qui voulaient se faire voir et croyant, des esprits mauvais, hein, voulant se faire voir, ils ont créé des vaudous comme Tron et Tingali, et ceux-là voulaient montrer qu'ils ont la force. Et ils ont commencé par s'attaquer aux sorciers. Or, eux-mêmes, ils étaient sorciers. Ah. Mais les autres, qui sont les plus nombreux, ils ont dit, ah, on va nous attraper sorciers. Comment les autres ils vont reconnaître les sorciers si eux-mêmes ils ne sont pas sorciers? Ah bon, d'accord. Nous allons leur faire ça maintenant. Alors, ils prennent le visage. Satan a dit, ah bon, c'est bon. Ils prennent le visage d'un autre pour aller attaquer un innocent. Donc, ils prennent le visage d'un innocent pour aller attaquer un innocent. Et ça se passe dans les rêves. L'innocent voit que c'est un autre qui vient l'attaquer. Et il l'attaque de manière que le lendemain, il commence par sentir la fièvre et il dit, ah, c'est elle que j'ai vue la nuit. Et on dit, ah, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Comment on peut le voir? Et c'est un sorcier. Et on commence par crier son nom. L'autre, il a attaqué, l'autre, il l'a vu. Et je sais que c'est lui. Et on commence. Et on arrive auprès des Atingali. Il dit, ah, c'est un sorcier. Et les gens, ils ont fait n'importe quoi. Il y a d'autres qui se jettent sur celui-là. Et on le tue. Vous voyez? Comme si on a tué le sorcier. D'autres personnes s'attaquent à leur maman parce que c'est ça, et on tue sa maman. Donc, des choses, on a fait partie, on a tué beaucoup d'innocents de 1975 à 1980. Mais on n'a pas attrapé les sorciers dans la région de Porte-Novo comme ça. Mais ils savent pourquoi. Parce que c'est le centre même de la sorcellerie. Qui on va? Où ça? Je dis Porte-Novo. Le centre de la sorcellerie. Donc, et comment on va faire ça? Et les gens n'ont pas pu arrêter les sorciers dans la zone là. Dans la zone de Porte-Novo. Ils n'ont pas pu. Mais ils ont fait trop de victimes.
trop d'innocents. C'est vrai, il y avait d'autres sorciers, effectivement, qui étaient pris. Mais comment ça s'est éclaté? Quand il faisait ça, ça a commencé par prendre d'ampleur, si bien qu'on a commencé par attaquer les juges au niveau de la sorcellerie. Ça veut dire que les prêtres même qui sont déjà évolués jusqu'au niveau juge, qui peuvent faire du jugement dans la sorcellerie, ils sont pris. Et c'est eux-mêmes qui ont commencé par se dénoncer. Oui, les juges, ils ont commencé par se dénoncer. Et dans le temps, mais les gens sont partis faire des recherches. Et je vais le dire, il y avait un ministre, et son papa avait Kennedy. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on sait que Kennedy, c'est la sorcellerie. Oui, ça continue. Donc, son papa avait Kennedy, et il était parmi les ministres. Et son papa avait Kennedy. Et c'est un autre vieux. Kennedy, c'est la sorcellerie. Et c'est la sorcellerie pour tuer, pour faire, voilà. Ça ne fait pas du bien. Oh, mais comment? On se comprend, non? Aujourd'hui, tout le monde, on sait que c'est Kennedy, c'est le mal, c'est pour faire du mal. Donc, son papa avait le Kennedy et il a été dénoncé par un autre qui était... Qui a été dénoncé, le papa ou bien... Le papa du ministre a été dénoncé par un autre, et ainsi de suite. Mais si le papa du ministre a été dénoncé, est-ce que le gouvernement va continuer? Non. Le gouvernement a été obligé de suspendre. Le gouvernement a été obligé de suspendre. Et c'est comme ça qu'on a suspendu cette affaire de chasse aux sorciers et sorcières au Bénin. Ah bon? Oui. Oui, c'est comme ça. Les sorciers ont commencé par se dénoncer. Les Guigouaoués, eux-mêmes, ils sont rentrés dedans. Et ils ont profité. Là où est-ce qu'il n'y a pas de sorciers? Même chez nous, les catholiques, les sorciers, ils essayent d'arriver. Mais sauf que chez nous, oui, il y a le Saint-Sacrement. Et le Saint-Sacrement fait quoi? Le Saint-Sacrement, le sorcier, face au Saint-Sacrement avec son esprit diabolique là. Non, il ne peut pas. Comment? Mais vous n'allez pas à Maria Topa quand vous voyez ceux qui se rasadent à arriver avec... et qu'est-ce que le Saint-Sacrement leur fait? Le Saint-Sacrement fait trembler. C'est pas vrai. Mais il ne faut pas dire ça. Hein. Va à Maria Topa, hein. Tu vas voir. Hein. Cette année-ci encore, on a vu, hein. Nous avons vu. Sinon, hein. ils se disent sorciers, ils ont tous les pouvoirs. Mais comment, quand l'intéressé il est dedans et il vient, mais il va commencer par dire, par parler, par raconter son histoire. Sinon, s'il a fait du mal, oui. Il va commencer par dire ça. S'il est venu pour, disons, tenter, mais il va dire qu'il est venu pour tenter. Et ils le disent toujours. Toujours. Quand ils voient le Saint-Sacrement. Quand ils voient le Saint-Sacrement, celui qui a, et disons, il est, à moins que, oui. En arrivant, avant d'arriver là, il laisse l'esprit là, et il se dégage de cet esprit là. Et comment il se dégage? Oh non, je t'ai dit ça, non, bon, c'est manipulable, non? Bon, comment on peut laisser l'esprit, on peut abandonner ça. Et on abandonne ça quelque part. C'est invisible, non? C'est invisible, je vois. C'est maintenant que j'ai compris. C'est invisible, l'esprit est invisible. On peut le mettre quelque part là. Et bon, je dirais quoi? Hein? C'est un professionnel du domaine qui saura qu'il y a un esprit là. Oui. Celui qui passe et qui est dedans. Moi, je peux même piétiner sans le savoir. Oh, mais vous passez à côté de l'esprit. Ben, moi, j'avais la possibilité de communiquer avec les vaudous, tout ça. Nous allons venir avec les esprits, je communiquais. Donc, c'est quand le sorcier laisse l'esprit.
se débarrasse de cet esprit, que le Saint-Sacrement ne pourra plus agir. Non, oui, puisqu'il est libre. Et après, ils reprennent l'esprit encore, c'est ça? Oui, comment? Ils pouvaient laisser ça, non, normalement. Ah non, non. L'esprit ne va pas le laisser comme ça. C'est un pacte. L'esprit même dit, viens me chercher, c'est ça? L'esprit était déjà, le temps que l'esprit était en train de faire là, c'est comme on demande la permission pour aller faire quelque chose et revenir. Donc, l'esprit était déjà en attente et il était... C'est comme s'il accusait déjà de retard. Voilà. Et donc, quand il arrive, il ne va même pas demander avant que l'esprit ne possession de lui. Voilà. Donc, vous avez compris. Donc, le temps, là, c'est comme une récréation pour l'esprit. Donc, on dit, pardon, attends-moi là. Pardon, attends-moi là. Quand on dit ça, bon, vous allez voir, pardon, attends-moi là. Et pourquoi ceux qui vont dans les églises et tombent là, ils s'oublient de se débarrasser de cet esprit oublié? Mais je dis, les gens peuvent venir tenter. Les gens peuvent venir tenter. Je dis, voilà qu'on ne tente pas je retourne encore à notre adversaire. Mais qu'est-ce qu'il était parti faire devant Dieu? Il était allé tenter Dieu, non? Et il voulait que Dieu prenne directement et élimine Job. Et Dieu lui a dit, Job, c'est mon serviteur. Dieu a témoigné de Job pour dire que c'est mon serviteur. Ce que tu fais là, je ne vais pas lui faire ça. Non, toi tu veux que j'élimine mon serviteur. Je ne le ferai pas. Il a dit, bon d'accord, laisse-moi pour voir si quand je vais toucher à son corps, il ne va pas te renier. Et l'Éternel a dit, non, je vais te laisser faire. J'ai confiance en Job, je vais te laisser faire. Mais ne touche pas à sa vie. Voilà. Donc, il faut comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas des sorciers qui vont devant le Saint-Sacrement et ne tombent pas? Un sorcier qui va se hasarder. Oui, avec l'esprit. Je dis, il va laisser l'esprit là. Et oui, il y a des gens, peut-être qu'il n'a pas... Mais s'il va là, avec l'esprit là, il va tomber. Ça, c'est clair. Ça, c'est... Il tombe toujours, hein. Il va tomber. Ce que je dis, ils le savent. Ils le savent. Ils ne vont pas oser. Mais je dis, quelqu'un qui a de gris-gris, et il a des choses là, bon, c'est un sorcier, bon, et on est en train de dépendre l'eau bénite. Ah oui. Si l'eau bénite le touche, tous ces trucs-là vont se gâter. Donc, n'auront plus de force. N'auront plus de force. Seront ennuyés. Et est-ce que tous ceux qui tombent dans les églises, on voit là, ce sont des sorciers? Non. Il y a des églises qui trichent. Il y a les gens trichent dans les églises. Vous voulez que... Non, il ne faut pas mélanger les choses. Non, je ne suis pas en train de mélanger. Parce que, bon... Nous sommes... Les gens trichent dans les églises. Ils utilisent aussi la sorcellerie là-bas pour... oui, on va y revenir. Bon, d'accord. Donc, on peut prendre le visage de n'importe qui pour faire du mal, c'est ça? Oui, on peut prendre le visage et ça se passe dans le rêve. Je dis bien, c'est en rêve que ça se passe. Ce n'est pas dans le physique comme ça. Comment c'est peut-être qu'ils ont pris le visage c'est le visage de la personne qu'ils ont pris là qui va rêver ou bien... Non. Celui on veut attaquer, lui, il rêve. Il voit quelqu'un qui vient s'attaquer à lui. Et quand il se lève avec la maladie, avec les crises. Et il dit que c'est telle personne qui m'a fait ça. Et il dit ça. Quand il dit ça, mais on ne peut que s'attaquer à celui qui a fait ça. Or, c'est une autre personne qui a commis l'acte. Mais il a pris... On veut attaquer un innocent. On attaque l'innocent. Il est produit là, on vient, on s'attaque à lui. Il va pleurer, il va tout dire, mais on va lui faire... On dit, c'est faux, tu mens. Il dit, oui, on fait tout. Vous voyez, nous avons péché. Et comment on arrive à détecter le coupable? Genre, celui qui est derrière Attends. Est-ce que les sorciers là, ils connaissent le coupable, non? Oui, je sais. Ils connaissent le coupable. Ils vont le dénoncer. Non, c'est celui. Il y a d'autres qui ont évolué jusqu'à un certain niveau, comme moi. Oui. J'ai eu à dénoncer. Oui, j'ai eu à faire des dénonciations. Beaucoup de dénonciations.
j'ai fait beaucoup de dénonciations. Et c'est pour ça que celui qui fait les dénonciations, est-ce qu'il peut quitter, il peut rester là-bas? Il est déjà grand, un grand, bon, hein, il est déjà au niveau supérieur et il fait les dénonciations. Et bon, les gens auront peur de lui même. Les autres sorciers, ils auront peur de lui. Oui. Même, ils vont agir en son nom. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Non, allons mollo. Plusieurs pasteurs aujourd'hui ont des forces et guérissent. Que pensez-vous de leur pouvoir? Voilà. Les pasteurs, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, j'ai dit, dans les églises, les gens trompent aussi. Oui, j'ai dit, est-ce que tous ceux qui tombent dans les églises, on voit là, sont des sorciers? J'ai dit que non, il y a des tromperies là-bas. D'accord. Il y a des tromperies. Il y a des tromperies. Et je vais donner un exemple. Oui. Je vais donner un exemple. Allez-y. Lorsque j'étais arrivé à Marseille, j'étais arrivé à Marseille, il y a beaucoup de sorciers qui me... Parce que j'avais... Marseille, c'est dans quelle ville? C'est dans Adjawere, c'est une commune de Adjawere. Et les sorciers, j'avais encore la force, mais moi, je voulais... C'est-à-dire, ma conscience ne voulait plus de cette force. Voilà. Mais c'était toujours en vous? Oui, c'était toujours là. D'accord. Mais ma conscience ne voulait plus. Qu'est-ce qui s'était passé à Marseille? Bon, et en ce temps-là, j'implorais, je passais, j'allais à l'église et je faisais l'évangélisation. Mais ma conscience, je disais, je déclarais et j'allais contre les sorciers, je les attaquais parce que ma conscience n'était plus là, mais la force était encore en moi. Et les sorciers, quand on se retrouve, ils me demandaient pardon. Et maître, pourquoi tu nous dénonces comme ça? Et toi-même, tu nous dénonces parce que tu es sorcier, tu dis que tu es sorcier, et tu nous dénonces, tu expliques tout, et tu dis tout, et tu montres tout, et tu expliques tout à tout le monde. Pourquoi tu fais ça? C'est un esprit qui vous parle comme ça? Non, en physique. Oui. Parce que moi, j'ai dit, je ne veux plus utiliser cette force. Donc, il voit la force en moi. Oui. Il constate la force en moi, mais moi je dis, je ne veux plus utiliser. Quand il m'invite, je ne suis pas là. On ne peut pas me prendre. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et l'esprit là ne vous pousse pas à y aller. Mais c'est question de conscience. Je dis, c'est toi qui vas faire ton choix. Lorsque tu prends conscience de toi-même, hein, tu vas chercher à te débarrasser de ce qui te gêne dans ta conscience. Oui. Si tu ne cherches pas à te débarrasser de ça, mais ça ne vaut plus la peine. Parce que tu sais que ça te gêne dans ta conscience, ça te fait du mal. Hein? Tu vas chercher à te débarrasser. Moi, je cherchais par quel moyen me débarrasser. Et je savais que ce n'était pas les sorciers qui allaient me débarrasser de ça. Parce qu'ils allaient me tuer. C'était tout. Pour prendre. C'est comme ça. Donc, pour moi, il fallait la parole de Dieu. Et j'étais dans la parole de Dieu. C'est comme ça que ça m'a conduit vers ce pasteur qu'on appelle Niquez. Il est à temps. Et c'est un pasteur de l'église du Jardin Céleste. Donc on s'est connus et quand il m'a vu, il a fait le constat. Et il a voulu communiquer avec moi. Il a dit, ah, le pasteur aussi était... Oh, vous avez compris, non? D'accord. Et il a voulu communiquer avec moi. Il a dit, non, comment? Moi je veux quitter et lui, il me fait encore la cour. Comment? Un pasteur qui me fait encore la cour pour venir le rejoindre. Et nous allons travailler ensemble. Ça veut dire qu'il est sorcier. Oui. D'accord? Et j'ai commencé par le dénoncer. Il y avait un collaborateur, il est déjà mort. C'est Justin, Kossou Justin. J'avais dit à Kossou Justin, j'ai dit que votre pasteur là, c'est un sorcier. Il a dit... Kossou là n'était pas un sorcier. Non, Kossou n'était pas un sorcier. Il a dit comment? C'est notre chef. Moi, je parle de leur chef comme ça. J'ai dit oui. On est parti chez lui, non? Et on se connaît. Nous avons communiqué. Il a voulu communiquer avec moi.
Le Justin en question savait que vous étiez un sorcier. Oui, je n'ai pas caché. Je vous ai dit que j'évangélise par rapport à ce que je suis. Je suis un sorcier et je veux quitter. Et c'est pour ça que je vais dénoncer les sorciers, tous les sorciers. Ce que les gens font quand ils veulent mourir là. Non, moi je ne vais pas attendre ce temps-là pour dire. Je vais tout dire maintenant. Et j'ai commencé par le dire, pas évangéliser. Pour leur dire, il faut cesser avec le mal là. Donc, c'est en ce temps-là que ce pasteur voulait que j'arrive au christianisme céleste. Il m'avait proposé de grade, que j'allais rapidement évoluer en grade. J'ai dit non. Donc, un jour, oui, le COSU en question, il voulait faire, disons, la cérémonie de baptême. Comme c'est un enseignant, il est directeur d'école. Moi aussi, je suis directeur d'école. Oui. On devrait quand même aller l'assister. Nous étions les directeurs d'école, Gandaro et consorts, avec ceux de Wenki. On s'était retrouvés ensemble à Dasso pour la cérémonie de... Et ils ont dit, ah, le chef va venir nous saluer. Ils ont dit, ah, si le chef se présente, il faudrait que tout le monde se lève. Hein. Et moi, je les ai regardés. J'ai dit, quel chef? Quel chef? Et quand il était arrivé, il a encore voulu communiquer avec moi. Un esprit. Oui. Et moi, je suis resté assis. Tous les autres, ils se sont levés. Ils me disent, mais Koudio, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas vu le chef? Moi, je suis resté assis là. Quel chef? Moi, je veux laisser lui, il fait chef. Et il vient. Je suis son chef, là-bas. Et lui, il vient faire chef ici. Oh, moi, je suis son chef là-bas. Et moi, je dis non, je refuse. C'est de là que, quand il a commencé par saluer, eux tous étaient venus à mon niveau. Et il m'avait soulevé pour m'embrasser. Il n'avait pas embrassé les autres. Hein. Il n'avait pas embrassé les autres parce que c'est le chef. Hein. C'est un signe ou quoi? Mais c'est un grand signe, vous comprenez? Il m'avait embrassé, Et quand il m'embrassait, oui, il me parlait. Ils étaient obligés. Puis j'ai refusé de communiquer en esprit. Il me dit, comment toi, tu ne peux pas venir? Hein? Viens m'accompagner. Hein? Je t'attends, il faut tout faire pour venir. Hein? Et il m'a dit ça là. Vous voyez aux oreilles, non? Les autres ne peuvent pas entendre, puisqu'il m'a embrassé, oui, pour me dire ça aux oreilles. Et quand, bon, il a fait... Mais les autres, ils ont commencé par dire quoi? C'est quoi? Je vous ai dit que... Et Justin, tu voudrais que je dise ça? Il a dit non, il ne faut pas dire ça ici. Justin, ce que il a dit là, tu voudrais que je dise ça ici? Il a dit non, il ne faut pas dire ça ici. J'ai dit c'est ça. Il a fait le constat et c'est ça. Donc après, on s'est retrouvés encore quelque part. Et je vous dis, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils opèrent? Comment ils opèrent? Il y a eu un cas dans le village. Quelqu'un que les sorciers ont attaqué. Ils l'ont attaqué, sérieusement. Et c'est le frère de notre maître catéchiste. Il s'appelle Oumenou Benjamin. Il est déjà mort. Ils ont tout fait. Les Guigouaoué, ils ont tout fait. Et le maître, lui, priait. C'est son frère. Il est maître catéchiste, lui, priait. Et ça s'est aggravé. Il voulait l'amener. J'ai dit, ah, où? Ils ont dit, vers Nikel. Que c'est lui, il est très fort. Et il va prier. Et j'ai dit, maître, Nikel, c'est un sorcier. Le maître a dit, quoi? Comment moi, j'ai dit, toi-même, tu sais, non? Je cache ça. Moi-même, je suis le maître des sorciers. Et je fais l'évangélisation partout pour dire que je veux laisser. Je veux que la force me quitte. Je dis ça, non? Hein? Celui-là, c'est un sorcier. Comment vous allez... Lorsque vous dites aux gens que vous êtes sorcier, là, ils ne vous fuient pas. Il faut me fuir comment? Quand je leur parle de Dieu. Et Paul qui... le Seigneur l'a rencontré sur le chemin. C'est lui qui saccageait les œuvres de Jésus. C'est lui qui saccageait les gens. Il faisait tout. Quand Jésus l'a rencontré, est-ce que les gens au début, ils ont eu peur. Mais après,
et on leur a montré que Paul est venu maintenant pour Jésus. Donc, le fait de dire que je veux quitter et que je dénonce, je dis devant les sorciers, ils étaient là, ils m'observaient et je dis devant eux, voilà comment ça se fait, comment ça se fait, tout ce que je dis ici maintenant, je le disais comme ça. Bon, comment? Les gens n'auront plus peur de moi. Il y a des choses qui se sont passées, ils n'auront plus peur de moi. Donc, c'est comme ça que ce pasteur, on lui a conduit le malade. Et il est parti chez le pasteur à temps. Et j'ai prévenu le maître. Je dis que c'est un sorcier. Son opération maintenant, c'est qu'il va venir négocier avec les sorciers qui l'ont attaqué. Le maître a dit quoi? Il a dit oui. Et il va venir aux environs de 0 heure. Et que moi-même j'ai fait là-bas. Donc je sais comment les choses se passent. Aux environs de 0 heure, il va venir. Donc il n'a qu'à, quand il sera là-bas, il n'a qu'à observer s'il va dire quelque chose. Donc, le premier jour, il a dit non, qu'il n'a rien trouvé. Le soir, il n'a rien trouvé. Le lendemain, il n'a rien trouvé. Ah, il a dit, maître, s'il dit qu'il n'a rien trouvé, c'est qu'il n'a pas encore eu le temps de venir négocier. Il faisait les négociations à distance et il n'acceptait pas. Donc, il va faire la négociation avec esprit et corps ensemble. Ça veut dire qu'il va trouver un moyen. Il peut venir en oiseau, il peut venir en animal dans le village. Vous avez compris maintenant? Oui. Donc, d'attendre. Effectivement, il a encore dit le 3e jour que il n'a rien trouvé. Il a dit, ah, maître, il va venir négocier maintenant. Parce que le temps est passé. S'il ne vient pas négocier, les gens risquent d'aller manger leur repas, d'aller prendre leur repas. Sinon, ça va pourrir. C'est de là que je lui ai dit de surveiller la nuit. Hein. Là-bas, hein, quand il est venu me dire, j'ai dit, va là-bas, surveille la nuit. Tu vas voir un signe. Peut-être un oiseau, quelque chose, et tu vas voir un signe aux environs de minuit. En tout cas, entre minuit moins 15, comme ça là, il faut surveiller. Et le maître, il a surveillé, effectivement. Et il a vu un oiseau, un oiseau de nuit, c'est un hibou, certainement, qui faisait des jeux de lumière dans le ciel. Et qui a pris la direction de notre village, de Massé. Et moi aussi, j'étais sur ma terrasse en train d'observer. Et j'ai vu l'oiseau arriver aux environs de minuit moins 5. Et quand l'oiseau était arrivé, avec les yeux de flammes, de lumière là, il y avait déjà un groupe de sorciers, d'oiseaux qui l'attendaient sur l'Iroko. Il y a un Iroko qui est dans le village. Et quand il est rentré, ça a fait du tohu-bohu. Et tout ça là, les gens, non. C'est n'importe quoi. Ces gens de cris là, c'est les... Oui, c'est que c'est des communications en oiseaux, là, des oiseaux qui se parlaient. Ils se comprennent. Et le langage, ils se comprenaient parce qu'ils étaient en corps d'oiseau, corps physique d'oiseau. Vous voyez, mais corps physique d'oiseau. Ils étaient dans le corps, l'esprit était dans le corps physique d'oiseau. Donc, et ils ont tout crié. Et qu'est-ce que je vois? Il était devant. Je dis, l'oiseau qui était venu là, oui. Il était devant. L'oiseau qui clignotait là. Oui, il était devant. Et il y avait les autres qui se sont alliés en triangle
et bien classés, bien rangés. Une cinquantaine. C'est un initié qui peut voir ça ou bien tout le Non, 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 ça là, c'est visible. C'est visible. Oui. Et comment ils se sont classés? C'est par terre ou bien... Dans le ciel. Ils chassaient, ils l'ont renvoyé. Ils ont renvoyé le pasteur qui est sorcier. Ils l'ont renvoyé, ils n'ont pas accepté la négociation. Ils n'ont pas accepté la négociation. Et comme ils n'ont pas accepté... Est-ce que c'est le pasteur, c'est son oiseau qui clientait? Oui. C'est son oiseau. Et le maître aussi, il était là-bas. Et aux environs de minuit 5 comme ça, il a constaté aussi le retour de l'oiseau. Et je t'ai dit que... Oui, est-ce que le maître a vu le triangle? Non, 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 lui, c'est à Massé. Hein? Ils l'ont pourchassé jusqu'à... Il a quitté Massé. Mais le maître a vu quand l'oiseau partait. Oui. Et il a encore vu son retour. Son retour. Et quand il a fait les deux, le matin de bonne heure, quand ils sont réveillés, et le pasteur a dit encore qu'il n'a rien vu. Or, j'avais déjà dit au maître que s'il ne voit, qu'il allait venir pour négocier. Et lui-même, il a constaté l'oiseau qui a clignoté au départ et au retour. Et il est revenu. Et le matin à 6 heures, comme ça, il était chez moi. Pour dire qu'à 5 heures, comme ça, il a dit que il n'a rien vu. Il a dit voilà. Il a dit dans ces cas-là, il faut aller avec la violence. Parce que c'est la grand-maman, je vais dire la grand-maman, mais c'est la maman du maître. Non. Du malade qui est attaqué. La maman du malade. Et l'enfant, c'est la mère de celui qui est attaqué là. C'est ça, on marque qui est sorcière et qui est dedans. C'est elle qui a ordonné. Et après, elle réclame. Et les autres disent non, nous n'allons pas te laisser ça. Elle avait déjà accepté. Et ils ont déjà manipulé l'âme de son enfant. Et ils ont déjà transformé en animal. Et ils ont déjà coupé, découpé. Il restait seulement à faire la préparation. Et si on fait la préparation, quelques temps après, il allait mourir. Donc même en coupant là-bas, l'enfant peut être toujours en vie. Oui, parce qu'on n'a pas encore entièrement détruit. On n'a pas encore mangé. Donc, si on mange, vous savez que ce serait digéré, non? Donc, il faut comprendre les choses comme ça. Alors, on ne peut plus rien. C'est déjà mangé, donc on ne peut plus rien. Mais si c'est encore là, l'esprit qui a permis d'avoir les choses peut encore permettre de ressouder et tout ça. Donc, c'est comme ça que le maître lui a dit de faire tout possible pour faire la violence. Donc, le maître est parti s'attaquer. Mais il a aiguisé son coupe et il voulait couper la maman de l'intéressé. Que c'est elle qui a pris son... Et que si elle fait autre... Et cela pouvait réparer... Oui, vous allez... Écoute, attends-moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Donc, la maman, comme elle faisait le bruit et les gens l'arrêtaient, vous savez que les gens se sont compris. Elle disait quoi? Elle disait que c'est pas... Non, et les gens se sont levés pour dire, ah, toi aussi tu ne veux pas dire la vérité. Toi aussi, tu ne veux pas dire la vérité parce que le type, il est prêt pour te tuer. Hein. Il est prêt pour te tuer. Hein. Et comme le maître, il faisait cette comédie-là, et la maman a été obligée de commencer par d'avouer. Moi, j'avouais déjà. Vous avez compris, non? Oui. Donc, la maman a avoué que c'est elle-même. Et qu'elle a demandé aux autres. On dit qui les autres? Il a commencé par citer les noms. Elle a cité les noms. Elle a cité les noms, que tel. Je ne vais pas citer, parce qu'ils sont déjà morts. Donc, elle a cité les noms. Et on dit, elle a dit, ah, si ils sont prêts maintenant, qu'ils vont ressouder et que son enfant va recouvrer et la fille. Et il y aura des sacrifices à faire, c'est ça? Non, quel sacrifice? Ça, c'est la tricherie, c'est la tromperie. Il n'y a pas de sacrifice.
laissez, je vais aller. Donc, c'est comme ça que c'est tombé dans le village. Et tout le monde s'est réveillé sur cette affaire. Et on a connu ces sorciers-là, nommément, de nom. Et le maître, lui-même, s'il veut, il peut témoigner qu'il y a eu ça. Mais le type, ils ont recollé les... oui, non, il est déjà mort. Et on a refait, parce que lui-même il était déjà un peu âgé quand même. Donc, quand on a recollé, c'est que la chair là, ça a fait beaucoup de temps. Et ça a commencé par pourrir. Oui. Ça a eu d'effet sur son corps. C'est comme ça, hein? Oui, ça a eu d'effet sur son corps. Et c'est comme ça que le diable tue. Ça a eu d'effet sur son corps. Et finalement... Donc, il a retrouvé la vie. Hein. Bon, il s'est levé, mais son corps, il n'a plus été, il est devenu laide, et il ne pouvait plus travailler. Mais il parlait, il parlait correctement, mais son corps est devenu laide. Il n'avait plus de force. Mais il a fait banalement près de 8 à 10 ans comme ça, avant de mourir. Donc voilà ce cas-là. Et ce même pasteur, c'est qu'on l'a arrêté. Il a attaqué un sous-préfet dans Jean Irando. Et les gens ont fait le constat et ils se sont levés, la population s'est levée pour le renvoyer. Ça, si on va consulter l'histoire de Jean Irando à Corvée, et on va faire les enquêtes, vous allez entendre, les gens vont vous dire que Nicaise, il y a eu ça là. Donc voilà. Donc, il y a beaucoup de ces cas-là. Les gens, ils trompent. Ils prennent la force de la sorcellerie pour tromper, aller faire des négociations, oui, et dire que, bon, l'intéressé, s'ils acceptent, bon, vous savez, s'ils avaient accepté, ça veut dire que c'est lui qui a guéri, non? Et on va dire que c'est au nom de Jésus. On va dire que c'est au nom de Jésus. Que ce pasteur est fort, hein? Et voilà, il est fort. Voilà. Comment ça se passe? Ce n'est pas eux tous. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas eux tous. Il y a d'autres qui, effectivement, passent par la prière et ça marche. Mais il y a aussi beaucoup, ce n'est pas seulement, ce n'est pas la prière, ils vont négocier au préalable avant de mettre leur église.